Jambo, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. J'espère que toi aussi. Et si ça ne va pas, je prie vraiment pour que tu puisses trouver la joie, la paix dans les circonstances que tu traverses. Et aussi, peut-être dans cette vidéo, qu'elle puisse t'apaiser, te donner de la joie. Et Aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comme j'ai pris l'habitude dernièrement, quand j'ai un sujet, j'y pense, je prie. Je prends la caméra et je commence à filmer pour pouvoir papoter avec vous, échanger, etc. Et let's get started. Avant toute chose, j'aimerais te parler d'un produit. C'est pas un placement de produit, ce n'est pas un partenariat, on ne m'a pas demandé de le faire, c'est juste moi qui ai envie de mettre en lumière un produit que j'aime beaucoup et surtout soutenir une amie à moi qui a lancé sa marque de gloss vegan qui s'appelle Eve Beauty Vegan. Ça, c'est une huile à lèvres que j'aime énormément. Oh, elle hydrate les lèvres. Mais d'une manière, guys, run, don't walk. Avant de commencer cette vidéo, je me suis dit non, il me manque un petit truc, un petit gloss un peu sur mes lèvres. Et j'ai pris ce produit en le mettant. Vu que je l'aime, je me suis dit, Jacqueline, parle-en. Parle-en parce que peut-être que quelqu'un là-bas cherche un gloss, veut une bonne huile, etc. pour les lèvres. This is your product. Je vous mets son Instagram, etc. en barre d'infos. Allez la soutenir, allez acheter, because those are good products. Et en plus, c'est vegan. J'ai récemment remarqué une certaine tendance, elle n'est pas récente, mais c'est moi qui y ai pensé récemment, une tendance en fait des personnes, là je vais parler surtout des femmes parce que vous savez que cette chaîne YouTube c'est pour les femmes, c'est pour qu'on puisse grow and glow together dans le Seigneur, pour cheminer vers la femme que le Seigneur veut que nous puissions être. Du coup là c'est pour les femmes, même si certains propos peuvent s'adapter également aux hommes, mais là je parle aux femmes, ok. C'est réglé, c'est bon pour nous tous. Okay, parce que je disais, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de femmes qui partagent en fait leur frustration face aux conseils qu'elles reçoivent. Surtout les conseils non demandés, hein, bien évidemment. Mais je vois surtout cela quand elles traversent, quand on traverse, je m'inclure dedans, quand on traverse des situations compliquées, quand on traverse des, je sais pas moi, une fausse couche. Une grossesse qui n'est pas forcément compliquée, mais c'est une étape de la vie que d'autres femmes ont déjà vécu, etc. Un accouchement, des conseils pour être maman, je sais pas moi, prendre soin de sa maison, de son foyer, bref. Lorsqu'on ressent en fait des conseils non sollicités ou des fois même sollicités, mais que, je sais pas moi, on les reçoit de façon péjorative un peu. J'ai remarqué en fait que le fait de refuser des conseils, de dire je ne veux pas recevoir de conseils, ne me donnez pas de conseils tant que j'ai pas demandé de conseils, je trouve que c'est une manière assez erronée de voir les choses et surtout de grandir en tant qu'humain, en tant que femme. Parce que la Bible nous rappelle à plusieurs reprises de chercher la sagesse, d'écouter les conseils de nos aînés, aux femmes âgées de donner des conseils à nous autres qui sont moins âgés. Et surtout, je pense que la sagesse s'acquiert en écoutant les autres, en écoutant les expériences des autres, ce qui nous permet de ne pas commettre les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés dans des domaines que chacun s'y retrouve. Imaginons que je suis enceinte, et que je le partage sur mon lieu de travail ou je sais pas moi, sur les réseaux sociaux ou dans mon église, etc. Et que je reçois des conseils, par exemple, des personnes âgées autour de moi ou des personnes moins âgées, mais qui ont déjà traversé cela, ou par exemple qui l'ont pas traversé, disons une fille de 15 ans qui s'y connaît tellement bien sur tout ce qui est grossesse, etc., qui va émettre son avis sur le fait que je ne mange pas, par exemple, qu'est-ce que les femmes enceintes ne doivent pas manger? Que je ne mange pas de crevettes crues, ou qu'en début de grossesse, je ne puisse pas boire certaines boissons parce qu'elles provoquent justement des fausses couches, etc. Si cette personne a cette connaissance-là et qu'elle me l'apporte, je pense que je ne devrais pas réagir en étant frustrée, en disant oui, je sais pas comment l'expliquer parce que c'est un sujet assez complexe en fait de dire ça comme ça. C'est facile à dire mais compliqué à faire en fait. Et pour nous tous. C'est un sujet où je bégaye un peu quoi avec mes mots. Ce que je veux dire en fait c'est que
on devrait être ouvert à recevoir des conseils. À quel moment est-ce que recevoir des conseils est devenu wrong? À quel moment est-ce que recevoir des conseils est devenu quelque chose ah, c'est horrible, arrêtez, j'ai pas demandé de conseils donc ne m'en donnez pas. À quel moment est-ce que partager en fait ses connaissances avec une personne qui peut-être n'en sait rien par rapport à un sujet est devenu mauvais? En fait, j'ai remarqué vraiment qu'on est devenu, je crois à cause de la société trauma, etc. You know what I'm talking about. Qu'on est devenu vraiment fermé face aux conseils et aux conseils de tous, parce que tant que je t'ai pas demandé, ne viens pas me dire. L'un de mes livres que j'aime énormément lire dans la Bible est celui d'Ecclésiaste. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il est bourré de sagesse et en fait chaque verset, chaque ligne même, chaque ligne c'est vraiment des punchlines, des trucs où tu te dis mais oui c'est vrai, ah oui c'est vrai. Et ça pousse vraiment à la sagesse. À chaque fois que je lis ce livre, pour moi je me dis mais c'est ça la sagesse, le fait que moi je lise et que je me sens pas forcément attaquée à chaque fois ou ah mais pourquoi il part comme ça, mais pourquoi si, mais que je lise pour apprendre, que je lise pour rechercher la sagesse, etc. Je trouve que c'est un moyen incroyable, un truc en plus que le Seigneur nous a donné pour grandir, pour évoluer, pour nous rapprocher de lui. Je sais que c'est facile à dire pour moi d'une certaine manière parce que j'ai grandi avec une maman qui aimait, mais alors aimait donner des conseils. Et toutes mes copines qui ont connu ma maman knows about it. Parce que ma maman, quand tu venais à la maison, on allait passer des bons moments, tout ça. Et puis, il y avait toujours un moment où ma maman allait venir, elle allait ramener sa chaise, elle allait s'asseoir avec nous, et elle commençait à nous prodiguer des conseils. Elle allait nous raconter sa vie, elle allait nous raconter certaines de ses erreurs, elle allait nous raconter des erreurs peut-être que ses copines ont commises, dans l'espoir de nous éduquer et nous évitant en fait de commettre ces mêmes erreurs-là, dans l'espoir de nous inculquer en fait des valeurs, dans l'espoir de nous apprendre et de nous conseiller à devenir des meilleures femmes et devenir des femmes incroyables. Et je crois que c'est le fait d'avoir grandi avec une maman comme ça m'a permis d'être ouvert face aux conseils. Ma maman est décédée aujourd'hui et je recherche toujours en fait ces dames, ces femmes et même hommes également qui ont des conseils incroyables à donner, qui ont une sagesse à transmettre. Et je la recherche pas quand des personnes âgées. Hein. Une fille de 15 ans peut m'apporter énormément parce que la sagesse n'a pas d'âge. Mais je suis toujours en recherche de conversations, de conseils des personnes qui vont m'apporter. C'est ce que je partage également sur ces chaînes YouTube. Ce que je sais, ce que j'ai appris, bah, je le partage. Parce que je pense qu'avec le partage, on grandit, on évolue, on devient meilleur. Et dans la même logique, je comprends les femmes qui n'ont pas eu cet exemple de mère ou de femme dans leur vie ou d'homme dans leur vie, qui ont su apporter cet amour de la sagesse, cet amour d'écouter les conseils des aînés, les conseils des gens qui sont déjà passés par là, ou juste des gens qui s'y connaissent dans le sujet, quoi. Parce que c'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain. Parce que tu as eu une autre éducation, tu as des choses en fait à déconstruire, etc. So I get it. Mais je pense que l'on ne devrait pas utiliser cela et qu'il ne faudrait pas utiliser cela comme excuse pour ne pas évoluer, pour ne pas être meilleur. Parce que entendre en fait l'expérience des autres, entendre en fait des conseils de nos aînés, etc. nous permet d'être sage. Sage. Je ne souhaite incriminer personne avec cette vidéo, mais mon désir est vraiment d'apporter une nouvelle perspective aux gens qui n'ont pas en fait cette vision des conseils et qui, à cause surtout de ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, des me donne pas de conseils si j'ai pas demandé, ouais on m'a dit ça, etc. Enfin, à cause de tout cela, de tomber en fait dans un piège que l'ennemi aime, c'est que on fasse des erreurs qu'on pourrait éviter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que je viens de le dire un peu. Je crois que je l'ai pas bien dit. Je ne dis pas que faire des erreurs, c'est forcément toujours mauvais. Non, je ne dis pas cela. Parce que des fois, faire des erreurs nous pousse et nous mène à grandir, à apprendre, etc. On ne peut pas tout apprendre. Et
Dieu merci, parce que du coup ça nous permet nous-mêmes d'acquérir des connaissances, etc. qu'on pourra partager à notre tour. Ce que je suis en train de dire, c'est que grâce à la sagesse, grâce à l'expérience de nos aînés, grâce à l'expérience des gens qui s'y connaissent en fait dans certains sujets, on peut éviter tellement de galères, on peut éviter tellement de peines, on peut éviter tellement de choses. En fait, ça me fait penser au sayings qui dit « Si jeunesse savait, vieillesse pouvait ». Vous savez, ma maman, elle me répétait ça, mais tellement de fois quand j'étais adolescente. J'en avais marre quand elle disait ça, j'étais là en mode... Mais quand je l'ai compris, ça a changé énormément de choses en moi, parce que j'ai compris que j'allais pas passer par des circonstances en fait où il faut que j'apprenne, il faut que je gagne en expérience, etc. Il faut que j'apprenne par moi-même pour grandir, mais que je pouvais éviter tellement de temps perdu. En fait, réellement, c'est du temps perdu grâce aux conseils en fait que maman me donne, que mes tantes me donnent, que les gens autour de moi me donnent. Ça me fait penser à l'expression qui dit « It takes a village ». Pour construire une communauté, pour construire quelque chose, pour élever un enfant, d'ailleurs de base c'est pour élever un enfant, it takes a village. On a besoin d'une communauté, on a besoin en fait de plusieurs personnes pour apporter et... T'as capté, t'as capté. Pour ceux qui n'ont pas capté, l'expression it takes a village veut dire tout simplement que pour élever un enfant, on a besoin d'un village. On a besoin des parents, on a besoin des tontons, on a besoin des grands-parents, on a besoin des grands frères, on a besoin des amis, on a besoin des voisins, parce que chacune de ces personnes va apporter quelque chose, apporter un plus à l'enfant. Bien sûr, c'est vrai que il faut quand même prendre des pincettes avec tout, quoi. Parce que c'est pas tout conseil qui est bon à suivre, qui est bon à écouter. Avant même de dire à suivre, je précise vraiment sur le bon à écouter, parce que le cœur se nourrit de ce qu'il entend et de ce qu'il voit. Et si tu entends une parole qui ne vient pas de Dieu, une parole qui va en fait engendrer en toi des mauvaises herbes, ces mauvaises herbes elles vont pousser. En fait, une graine qui est ignorée ne veut pas dire qu'elle ne pousse pas. La graine, elle continue de pousser. Si je prends aujourd'hui, je sais pas moi, des graines de tomates et que je les balance en fait sur un sol fertile, ces graines elles vont pousser. Même si je les ignore, elles vont pousser parce qu'il y aura la pluie, il y aura du vent, il y aura du soleil. Et c'est la même chose en fait avec ce que l'on entend et ce que l'on voit. C'est planté en nous, ce sont des graines qui sont plantées en nous et c'est pas parce qu'on les ignore qu'elles ne poussent pas. Bref. C'est la même chose avec le fait d'entendre des conseils qui sont bons, de faire vraiment attention. Et c'est vrai qu'on ne peut pas stopper tout le monde, hein. Il y a des gens qui viennent et qui nous donneront des conseils qui ne seront pas bons. C'est en fait avec tout ce qu'on entend, tout ce que l'on reçoit des gens, je pense qu'avec la sagesse qu'on a déjà acquise au fil des années, avec nos âges, etc., on peut se dire ça c'est pas bon, non, ça je ne ferai pas. Mais quand on doute, let's go to God. Let's go to Jesus. Allons vers Yahweh. Toi, Yahweh, Seigneur, cette dame-là, elle m'a dit de faire ci, ça, machin. Est-ce que c'est bon? Si Dieu dit non, tu sais que tu as ta réponse là-bas. Dans tous les cas, il te répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et tu auras ta réponse. J'ai pris l'exemple de It Takes a Village pour parler de conseils parce que je considère que chacun d'entre nous sommes toujours en avancement, en cheminement vers la personne que nous souhaitons être chaque jour, etc. Même si on peut déjà atteindre une grande partie, mais on ne sera jamais parfait, on sera toujours en cheminement. Du coup, on a quand même besoin d'un village, des personnes autour de nous qui nous apportent et qui nous encouragent, qui nous poussent vers le Seigneur, qui ont des connaissances que l'on n'a pas et qui font fleurir en fait la fleur que l'on est. C'était très beau, c'était très beau ça. Je ne vous cache pas que moi-même, c'est vrai, j'ai eu une maman incroyable qui m'a apporté tellement de belles choses. C'est vrai que je suis ouverte aux conseils, etc. Mais il m'arrive encore des fois, let's just be real, il m'arrive encore des fois de recevoir certains conseils de certaines personnes et d'être là en mode non, je ne peux pas. Mais quand je les entends d'une autre personne, là je suis là en mode ah oui, c'est vrai. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont comme moi, justement t'entends un conseil de la bouche de quelqu'un et t'es là en mode non, c'est mort, je vais pas faire ça. Et puis quelques heures après, tu l'entends de la bouche d'une autre personne et t'es là en mode wow, c'est incroyable, c'est vrai, t'as raison, etc.
C'est vrai que des fois je galère encore avec ça et je pense que la source de tout péché, la source dans tous les cas de tout être mal, de tout ce qu'il y a de mal, c'est l'orgueil. L'orgueil nous limite dans tellement d'aspects de la vie. L'orgueil en fait fait qu'on ne veut même pas recevoir de conseils, qu'on ne veut pas entendre ce que notre prochain nous dit parce que l'orgueil. L'orgueil se croit meilleur que les autres, l'orgueil croit savoir mieux que les autres, l'orgueil croit que oui, je peux faire mes erreurs et c'est bien, t'as pas à me parler, l'orgueil croit qu'il n'a pas besoin de conseils, etc. En fait, l'orgueil est tellement une mauvaise racine, une mauvaise graine, que c'est à chop, de faire attention en fait quand tu reçois un conseil, quand on reçoit, quand on reçoit un conseil, de ne pas réagir avec orgueil, de ne pas mettre, en fait, laisser l'orgueil nous dépasser nos émotions, dépasser notre ressenti, dépasser en fait ce que l'on est en vrai, parce que cela nous empêche d'évoluer. Et en plus de cela, je pense que ça nous éloigne beaucoup de certaines amitiés, de certaines relations que l'on a. Je vais imaginer cela, disons que tu as une tante qui te conseille souvent, qui aime conseiller, etc. et qui vient et te dit « Ouais, non, ce que tu as fait là, tu peux par exemple faire comme ça serait mieux de le faire comme ça. » Et que tu es là en mode « Ouais, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je peux faire dans la vie, je sais ce que je veux, etc. » Dans tous les cas, les générations, elles ont changé, maintenant c'est plus comme ça. Okay. Elle part. Une autre fois, elle te va refaire une autre erreur ou elle te va en fait aller vers un mauvais chemin. Elle te redit ouais, je crois que en fait, fais attention, etc. Tu peux faire comme ça. Et t'es là en mode ouais, non, je peux, tu bombes quoi. Puis il y a une troisième fois où elle vient, elle te dit, elle te voit faire quelque chose, elle te parle de son expérience en disant fais attention, je suis passée par là, généralement ça se finit comme ça. Et t'es là en mode ouais, non, moi je suis différente, je suis pas comme toi. Est-ce que tu penses qu'elle reviendra encore et encore vers toi? Bah non, parce que tu auras en fait fermé cette porte. Tu auras en fait fermé la porte en fait à son cœur de vouloir te protéger, de vouloir t'aider, de vouloir t'aider à te propulser, à t'éviter certains ennuis, etc. Pourquoi? À cause de l'orgueil, à cause du fait de se dire j'ai pas envie d'entendre, je sais mieux, même si je fais des erreurs, c'est pas grave, etc. etc. C'est vrai, hein, on peut faire des erreurs et c'est pas grave, je le redis, là n'est pas la question. La question est qu'on peut éviter certaines erreurs et si on peut les éviter, pourquoi pas les éviter? Pourquoi est-ce que je vais aller galérer à faire des erreurs, etc. si je peux éviter ces erreurs-là? J'ai remarqué ces dernières semaines, ces derniers mois, voire même années, une tendance à jeter la pierre aux gens qui apportent des conseils, aux gens qui partagent leur expérience, aux gens qui aussi disent la vérité, mais que la vérité n'est pas acceptée de tous. Et je trouve que c'est un problème. Je m'explique. Et pour imaginer mes propos, je vais m'aider des influenceurs. Je parle des influenceurs, le métier. Pas du fait d'influencer parce qu'on influence tous, on est tous des influenceurs, mais là je parle vraiment du métier. Il y a des influenceurs dans plusieurs domaines, bien évidemment, que ce soit la santé, que ce soit la mode, la beauté, bref, il y a des influenceurs dans plusieurs domaines. Moi là, je vais parler des bons influenceurs qui partagent des bonnes choses. Par exemple, les influenceurs lifestyle de chrétiens, on va dire vraiment qui partagent vraiment une vraie vie en Christ, les influenceurs mom life, housewife, etc. Qui partagent leur vie de maman, leur vie d'épouse, etc. Voilà. Des influenceurs clean girl. Le terme clean girl il est problématique ces derniers temps, mais j'aimerais quand même revenir sur le fait que clean girl, une fille clean girl, c'est une fille quand même qui devrait tous nous inspirer de base, parce que c'est en fait de base la clean girl, pas la trend que les influenceurs mauvais là sont venus apporter. Une clean girl, c'est une fille qui prend soin d'elle, qui utilise le plus souvent des produits naturels parce qu'ils sont bons pour sa santé et qui sont bons pour la planète, qui partagent des bonnes recettes, qui partagent un lifestyle vraiment de paix, de calme, etc. où la personne essaye le moins possible d'utiliser tout ce qui est industriel, tout ce qui détruit la planète et tout ce qui détruit notre corps. Avec cette définition, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans la clean girl? Tell me. Parce que du coup, on a... Bref. bref, je commence à m'éloigner du sujet.
là, vous avez en fait la définition que je donne à Clean Girl, ce qui est en fait la base même de Clean Girl, d'où c'est parti. Donc en ayant cela, j'ai remarqué que il y a certaines femmes, et même moi-même dedans, on va regarder certains influenceurs, certaines influenceuses et on va se dire waouh, son lifestyle est incroyable. Moi aussi j'ai envie de faire du pain chaque jour. Moi aussi j'ai envie d'aller courir chaque jour, des choses comme ça parce que du coup c'est bon pour la santé, c'est bien, etc. C'est pas mauvais. C'est des choses que ces influenceurs mettent en avant qui ne sont pas mauvaises en fait. Du coup, en regardant ces influenceurs, on a envie aussi de le faire, on a envie d'être bien, de bien s'occuper de sa maison, de bien s'occuper de ses enfants, de bien faire à manger, bref, tout ce qu'il y a de bien. Cependant, dans cette recherche de vouloir bien faire, de s'inspirer en fait des personnes qui ont réussi dans ce domaine-là, j'ai remarqué une certaine tendance en fait des personnes à se perdre. Vraiment, on se perd. On finit par regarder des influenceurs pour non pas s'inspirer de ce qu'ils font pour pouvoir les reproduire et les adapter à notre vie, mais, et malheureusement, pour copier, suivre à la lettre ce que ces personnes font, en sachant qu'on est tous différents, que chacun a ses dons, chacun a ses talents, que on est tous différents, chacun a sa vie. Le fait de suivre lettre, mot pour mot, etc., la vie de quelqu'un et de vouloir avoir la même vie, de faire en sorte d'avoir la même vie, c'est ça qui est toxique. C'est pas le fait que la personne elle partage un bon lifestyle, parce que ce lifestyle là tu veux l'avoir parce qu'il est bon. Ce qui est toxique c'est le fait en fait de vouloir suivre à la lettre la personne et vouloir la copier, de vouloir être comme elle, etc. That's not good. That's not gonna bring you happiness. En fait, suivre quelqu'un pas pour s'inspirer de ce qu'il peut partager, etc. mais pour comme copier sa vie, vouloir vraiment avoir sa vie, c'est ça qui crée des frustrations, parce que tu n'arrives pas à être comme ton modèle, tu n'arrives pas à atteindre tous ces objectifs. Pourquoi? Parce que tu es différente, ta vie est différente. Imaginons que tu suis une femme, une housemaker, une homemaker qui fait du pain tous les jours pour sa famille. Du coup, tous les jours, elle est là, elle fait son petit pain, etc. Il est bon, son mari, ses enfants kiffent manger ce pain chaque jour. Et que toi, tu veux copier cela, sauf que, en vrai de vrai, c'est vrai que t'aimes avoir du pain chaud tous les jours, etc. Que t'aimes peut-être faire le pain, mais que tout le processus est tellement long pour toi que tu n'y prends pas plaisir, qu'au final, c'est lourd pour toi. Ou encore, que tu veux avoir le lifestyle de quelqu'un qui voyage. Je sais pas si vous entendez, je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais ils ont commencé des travaux. Oh non! Je disais que tu suives une personne qui voyage, quelqu'un qui voyage seul, etc. Et que tu suives ses stories, son lifestyle, ses vidéos, etc. en te disant wow, c'est incroyable tout ce qu'elle fait, j'ai aussi envie de voyager seule et tout, ça va péter, ça va être super bien. Et qu'en voyageant seul, tu te rends compte que non, t'aimes pas ça, t'aimes être en compagnie, t'aimes être accompagné, t'aimes voyager avec des amis, de la famille, etc. Et que c'est pas pour toi. Mais que tu continues de te forcer parce que j'aime voyager seul, c'est bien. Et je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis juste que chacun a sa vie, chacun est différent et qu'il ne faut pas copier le lifestyle de quelqu'un sur soi. Il faut s'en inspirer et dire qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle fait pour voyager, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qui lui apporte de la joie, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, comment est-ce que je peux ramener ça dans ma vie. Voilà. En fait, se forcer à vouloir être comme ou ressembler à tel ou tel influenceur, c'est ça qui détruit ta santé mentale. C'est ça, et ta santé mentale, physique, spirituelle. Parce que en fait, tu n'es pas toi et tu copies en fait des choses qui ne peuvent pas toujours s'appliquer à ta vie au lieu de t'en inspirer. Pourquoi est-ce que je relie ce sujet-là au sujet des conseils? Parce que pour moi, c'est la même chose. Quand un influenceur, et encore une fois, je précise, s'il vous plaît, je précise les bons influenceurs, quand il y en a qui partagent leur lifestyle, leur vie, etc., c'est comme s'ils donnaient des conseils. Ils en donnent, hein, bien évidemment, mais c'est vrai qu'ils n'en donnent pas toujours parce que c'est leur vie. Mais la vie, en fait, d'influenceur, c'est apporter, partager et donner des conseils. C'est vraiment une manière de donner des conseils constamment aux gens par rapport à la vie, par rapport à la santé, par rapport au voyage. Bref, il y a plusieurs domaines. Du coup, en suivant ces personnes-là, en écoutant les conseils, il y en a que tu dois prendre, il y en a que tu peux pas prendre. Et la manière dont tu les prends
Et ceux que tu prends, il faut voir comment les adapter à ta vie, voir si Dieu veut même que tu les appliques, les inculques dans ta vie, etc. En fait, je prends cet exemple-là d'influenceur pour mettre ça avec la vie de tous les jours, en fait, avec toutes les personnes que nous pouvons rencontrer. Pour moi, les influenceurs, on va dire, c'est sur les réseaux, et dans la vraie vie, nous avons des influenceurs parce que chaque personne que l'on rencontre, chaque personne que l'on a dans notre entourage est un influenceur, une influenceuse à son échelle, bien évidemment. Et c'est la même chose du coup, que l'on reçoive des conseils des personnes qui ont une certaine autorité sur les réseaux ou bien des personnes qui nous entourent. On doit tout prendre avec des pincettes, on doit tout prendre avec en se disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais et comment l'adapter dans nos vies. Mais, on ne doit pas être fermé au conseil. On ne doit pas en fait fermer notre cœur en se disant je peux pas écouter, je ne dois pas écouter parce que ci, parce que ça. Sinon, where are we gonna go? Where are we gonna go? Est-ce que en fermant notre cœur comme ça au conseil, on saura même l'ouvrir au conseil que le Seigneur nous donne? Et bien sûr, tout ce que je dis s'applique à moi également. Je viens sur YouTube avec cette envie de partager mes connaissances, donner des conseils, apporter, etc. Si je dis des choses qui ne vont pas avec ta vie, si je fais des choses qui ne vont pas avec ta vie, ne copie pas tout. Prends des choses avec des pincettes et sur pincettes. J'ai l'impression que je prononce mal ce mot depuis tout à l'heure. Bref, prends ce que je dis et rapporte-le à Dieu. Demande à Dieu si c'est bon, si c'est mauvais. Et aussi de te guider à comment, si c'est bon ou mauvais pour ta vie. Et aussi qu'il te guide à apporter en fait ces conseils-là dans ta vie. À les impliquer, les inculquer dans ta vie. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, fais-le moi savoir en commentaire. Viens papoter avec moi, que ce soit en commentaire, sur les réseaux. Vraiment, je serais ravie d'échanger avec toi. Dis-moi ce que t'en penses du monde de l'influence. Dis-moi ce que t'en penses du fait de recevoir des conseils, etc. Partage-moi un conseil que t'as à cœur. Partage également un verset d'Ecclésiaste si t'en as un qui t'a touché, etc. Comme ça, bah, we're gonna grow and glow, n'est-ce pas? N'hésite pas à activer la cloche de notification, à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager à des gens qui pourraient être touchés par ce message. Et moi, je te souhaite de passer une belle fin de journée, une belle soirée, une belle matinée. Je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, mais je te souhaite juste du bien, que du bien. Que le Seigneur te guide, qu'il te garde, qu'il t'apporte la joie, la paix, l'amour, la santé. Et à très vite.